On s'est déjà tous posé la question, non? Pourquoi, peu importe l'endroit sur Terre, lorsque quelqu'un parle du diable, la même figure apparaît aussitôt dans nos têtes? Des cornes recourbées, une peau rouge braise, une queue pointue, des sabots fourchus, un trident à la main et un sourire sadique à vous glacer le sang. C'est une visualisation tellement automatique, si universelle, qu'on croirait qu'elle est gravée dans notre ADN spirituel. Mais voici une vérité qui pourrait bien ébranler toutes vos certitudes. Cette figure emblématique qui obsède notre imaginaire n'a strictement rien à voir avec les descriptions originales des textes sacrés. Pendant des siècles, des milliards de gens ont vécu terrifiés par une apparence qui a été littéralement fabriquée par des artistes du Moyen Âge. Des générations entières ont modelé leurs croyances, leurs peurs, leurs prières et même leur choix de vie, en se basant sur une représentation visuelle qui n'est que pure fantaisie humaine. C'est comme si toute l'humanité occidentale avait été hypnotisée par une illusion collective si puissante qu'elle a traversé des millénaires sans être remise en question. Pensez à la force psychologique qu'exerce cette image. Non seulement elle hante nos pires cauchemars d'enfants, mais elle influence profondément notre perception du mal, du péché, de la damnation éternelle. Combien de personnes se sont converties au christianisme par crainte de cette figure effroyable? Combien d'enfants n'ont pas réussi à dormir de la nuit en s'imaginant que cette créature monstrueuse allait surgir des ténèbres? Combien d'adultes portent encore des traumatismes spirituels ancrés dans cette visualisation inventée de toutes pièces? La vérité, c'est que cette apparence diabolique est devenue l'un des outils de contrôle psychologique les plus efficaces de l'histoire de l'humanité. Elle a dépassé les religions, les cultures et les générations parce qu'elle touche à des peurs primitives, ancestrales, codées dans notre cerveau reptilien. Le mélange de traits d'animaux sauvages avec des caractéristiques humanoïdes éveille instinctivement notre réflexe de lutte ou de fuite. C'est pourquoi cette image est si viscéralement dérangeante. Mais si cette représentation ne vient pas des textes sacrés, d'où est-elle sortie? Comment une invention artistique est-elle devenue un dogme spirituel? Pourquoi personne n'a-t-il questionné cette construction visuelle durant tant de siècles? Et, plus important encore, qu'est-ce que cela révèle sur notre propension à être manipulé par les images? Si la vérité derrière cette figure vous a toujours intrigué, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. La réponse à ces interrogations va commencer à se révéler quand nous allons regarder de plus près quelque chose d'absolument surprenant. Le vide quasi total des Écritures saintes lorsqu'il s'agit de décrire physiquement l'apparence de Satan. Préparez-vous à une découverte qui pourrait bien révolutionner complètement votre compréhension de l'un des symboles les plus puissants de l'histoire humaine. Voici une révélation qui pourrait choquer même les plus grands connaisseurs des Écritures. Si vous épluchez toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, à la recherche d'une description précise de l'aspect physique de Satan, vous tomberez sur un vide presque total. Il n'y a pas une seule ligne qui mentionne des cornes, une peau rouge, une queue ou n'importe laquelle des caractéristiques que nous associons spontanément au diable. C'est comme si les rédacteurs bibliques avaient délibérément choisi de ne pas décrire son physique. Le nom Lucifer, que beaucoup relient au diable, n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible, dans Isaïe 14, 12, et signifie littéralement « porteur de lumière » ou « étoile du matin ». Le passage fait état d'un être d'une beauté rayonnante qui est tombé du ciel, et non d'une créature monstrueuse aux traits bestiaux. En fait, la description suggère quelque chose de tout à fait contraire à l'image grotesque que nous connaissons. Un être d'une luminosité éclatante, peut-être la plus belle de toutes les créations angéliques. Dans Ézéchiel 28, 12 à 17, nous trouvons une autre référence que beaucoup interprètent comme étant à propos de Satan avant sa chute. Tu étais le sceau de la perfection, rempli de sagesse et de beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. De toute pierre précieuse était ton vêtement. Tu étais un chérubin protecteur et je t'avais établi. Tu demeurais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais parfait dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité se trouve en toi. Prenez note des mots utilisés. Perfection, sagesse, beauté, pierre précieuse, éclat, parfait. Cette description évoque une créature d'une beauté surnaturelle, pas le monstre horrible qui a été implanté dans nos têtes. Les textes suggèrent que Satan, avant son acte de rébellion, était potentiellement le plus magnifique de tous les êtres angéliques.
un chérubin gardien consacré qui résidait dans la présence même de Dieu. Quand Jésus fait allusion à Satan dans le Nouveau Testament, il le surnomme le père du mensonge et homicide depuis le début, insistant sur sa nature morale et non sur son aspect physique. À aucun moment il n'y a de description visuelle, même dans le célèbre passage où Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Luc 10, 18, l'image est celle d'une lumière intense, non d'une créature démoniaque. L'Apocalypse, bien que débordant de symbolisme visuel spectaculaire, décrit le dragon à 7 têtes et 10 cornes comme une illustration symbolique de la puissance satanique, mais ne présente pas cela comme l'apparence littérale de Satan. Jean utilise un langage apocalyptique et symbolique. Il ne décrit pas le diable physiquement. La réalité biblique est que Satan est constamment dépeint comme un être spirituel qui peut prendre différentes formes quand cela l'arrange. Dans 2 Corinthiens 11, 14, Paul écrit que « Satan lui-même se déguise en ange de lumière, ce qui laisse penser qu'il garde la capacité d'apparaître comme un être lumineux et séduisant, loin du monstre répugnant que l'on s'imagine. » Cette absence de description physique dans les Écritures n'est pas fortuite. Les rédacteurs bibliques se préoccupaient davantage de la nature et des actions de Satan que de son allure. Ils saisissaient que le véritable danger ne résidait pas dans ce à quoi il ressemblait, mais dans sa capacité à tromper, séduire et détruire par des mensonges subtils. Alors, comment sommes-nous passés d'un porteur de lumière, décrit comme d'une beauté parfaite, au monstre cornu qui obsède notre culture? La réponse se trouve dans l'une des plus grandes mutations visuelles de l'histoire, orchestrée non pas par une révélation divine, mais par la créativité humaine pendant une période bien précise du Moyen Âge. La véritable révolution dans l'apparence de Satan ne s'est pas déroulée dans les déserts du Moyen-Orient, où les Écritures ont été rédigées, mais dans les sombres cloîtres de l'Europe médiévale, où des moines artistes, plumes et encre à la main, ont littéralement redessiné la face du mal. C'est entre les 5e et 15e siècles que l'image que nous connaissons aujourd'hui a été méticuleusement élaborée, non par une illumination divine, mais par un amalgame stratégique de traditions païennes et d'iconographie chrétienne. Les artistes médiévaux étaient confrontés à un défi créatif étonnant. Comment représenter visuellement un être que les Écritures décrivaient surtout en termes moraux et spirituels? La solution fut à la fois géniale et troublante. Ils se sont tournés vers les divinités païennes que le christianisme tentait d'éliminer et ont initié une synthèse visuelle qui allait changer à jamais notre perception du mal. Pan, le dieu grec de la nature sauvage, a fourni les cornes recourbées et les sabots fourchus. Cernunnos, la divinité celte cornue de la fertilité et de la nature, a apporté la représentation d'un être mi-humain, mi-animal. Les satyres de la mythologie gréco-romaine ont ajouté l'aspect lubrique et bestial. Peu à peu, des attributs qui symbolisaient autrefois la fécondité, la nature et les plaisirs terrestres ont été diabolisés et attribués au diable chrétien. Cette transformation n'a rien eu d'accidentel. L'Église médiévale était engagée dans une campagne organisée visant à déraciner les religions païennes et l'une des tactiques les plus efficaces fut de transformer les dieux païens en démons chrétiens. En conférant à Satan l'aspect des divinités que les gens vénéraient auparavant, ils ont suscité une aversion viscérale pour les anciennes croyances. C'était une forme de propagande visuelle extrêmement perfectionnée. Les manuscrits enluminés sont devenus les principaux vecteurs de cette transformation. Les moines copistes, qui passaient des années à recopier les textes sacrés, inséraient leurs interprétations visuelles dans les marges et les illustrations. Chaque démon dessiné, chaque représentation de Satan, renforçait cette nouvelle iconographie. Comme ces manuscrits étaient recopiés et reproduits dans les monastères à travers toute l'Europe, l'image est devenue la norme et s'est répandue. Le choix de la couleur rouge n'était pas fortuit. Le rouge était déjà associé au sang, à la violence, au danger et à la passion débridée. En peignant Satan en rouge, les artistes ont exploité des associations psychologiques profondes qui rendaient l'image instinctivement menaçante. Le trident a été emprunté à Poséidon, le dieu grec des mers, métamorphosant un symbole de domination sur les eaux en une arme de tourment infernal. Ce qui rend cette construction encore plus fascinante, c'est la façon dont elle reflétait les angoisses et les peurs spécifiques de la société médiévale. Le diable médiéval n'était pas seulement maléfique, il symbolisait tout ce que l'Église considérait comme pécheur.
la sexualité sans contrôle, les aspects bestiaux, l'insoumission à l'autorité, les cornes comme symbole de résistance, et la nature animale de l'homme, qui nécessitait d'être maîtrisée par la civilisation chrétienne. L'approbation ecclésiastique de cette iconographie fut essentielle à son acceptation. L'Église non seulement tolérait ces représentations visuelles, mais les encourageait activement. Fresques sur les murs des églises, sculptures dans les cathédrales, vitraux colorés, tous répétaient la même image diabolique. Lorsque les autorités religieuses cautionnaient ces représentations, elles acquéraient un poids de vérité spirituelle pour les fidèles. Cette mutation visuelle fut si réussie qu'en quelques siècles, elle parvint à effacer totalement le souvenir des descriptions bibliques originales. Les gens ont commencé à croire que l'apparence monstrueuse de Satan était biblique, alors qu'en réalité, il s'agissait d'une création artistique médiévale. Ce fut l'une des opérations de rebranding les plus efficaces de l'histoire, changeant totalement la perception du public concernant une figure centrale de la foi chrétienne. Mais ce ne fut que la phase initiale de la construction visuelle. La véritable cimentation de cette image et sa transformation en quelque chose de pratiquement inébranlable se produirait pendant la Renaissance, lorsque les plus grands génies artistiques de l'humanité allaient reprendre cette création médiévale et l'élever à des sommets de raffinement et d'impact émotionnel qui la rendraient inoubliable. Pendant la Renaissance, un événement extraordinaire a eu lieu avec l'image médiévale de Satan. Elle fut peaufinée et perfectionnée par les plus grands maîtres artistiques de l'histoire humaine, acquérant une finesse psychologique et une portée émotionnelle qui la firent passer du statut de représentation régionale européenne à celui d'archétype universel du mal. Des artistes tels que Jérôme Bosch, Michel-Ange, Pierre Bruegel et d'innombrables autres ne se sont pas contentés de reproduire l'iconographie médiévale, mais l'ont révolutionnée, engendrant des œuvres si puissantes qu'elles ont défini pour toujours notre perception visuelle du diabolique. Michel-Ange, dans son Jugement dernier de la chapelle Sixtine, a peint un diable musclé et terrifiant, qui combinait beauté classique et horreur surnaturelle. Sa représentation était à la fois rebutante et captivante, saisissant la complexité d'un être qui avait été décrit comme beau, mais était devenu monstrueux. Cette dualité visuelle a généré une tension psychologique qui a rendu l'image ineffaçable. Jérôme Bosch, dans des œuvres comme Le Jardin des délices, a créé un bestiaire diabolique si détaillé et si angoissant qu'il influence encore aujourd'hui notre imaginaire de l'enfer et de ses résidents. Ces démons hybrides, créatures mi-humaines, mi-animales, mi-machines, ont établi un vocabulaire visuel de l'horreur surnaturelle qui résonne toujours dans les films d'épouvante et la science-fiction. Mais aucune œuvre n'a eu un impact plus grand sur la consolidation de la figure diabolique que la Divine Comédie de Dante Alighieri. Bien qu'il s'agisse de littérature et non d'art visuel, la description minutieuse que Dante a faite de l'enfer et de Satan a engendré des images mentales si saisissantes qu'elles ont marqué des générations d'artistes. Son Satan, figé au centre de l'enfer, mastiquant éternellement les traîtres, avec 3 visages et 6 ailes de chauve-souris, a ajouté des strates d'horreur théologique à la représentation visuelle. La Renaissance a également démocratisé ces images grâce à l'avènement de l'imprimerie. Les gravures sur bois et sur métal ont permis de reproduire en masse les illustrations diaboliques et de les diffuser dans toute l'Europe. Livres d'emblèmes, traités théologiques, pamphlets religieux, tous véhiculaient cette iconographie normalisée, la propageant au-delà des murs des églises et des palais. L'art de la Renaissance a transformé Satan, qui était une figure de peur primitive, en un personnage d'une complexité psychologique. Il n'était plus seulement terrifiant, il était intelligent, rusé, parfois même tragiquement magnifique dans sa damnation. Ce raffinement a rendu l'image plus convaincante et, paradoxalement, plus effrayante, car elle suggérait un mal capable de réfléchir, de planifier et de séduire. L'utilisation de la perspective et des techniques de clair-obscur développées pendant la Renaissance a donné une profondeur visuelle aux représentations diaboliques qui les rendaient presque tridimensionnelles. Quand on regardait un démon peint par un maître de la Renaissance, on avait l'impression qu'il allait bondir hors de la toile. Cette illusion de réalité a fait que les images se sont inscrites dans la mémoire émotionnelle des observateurs. L'Église catholique, durant la Contre-Réforme, a exploité cet art comme instrument d'évangélisation et de domination sociale.
Les images de l'enfer et de Satan étaient volontairement choquantes pour encourager la confession, la pénitence et l'obéissance religieuse. Plus la représentation était terrifiante, plus elle était efficace pour maintenir les fidèles dans le droit chemin de l'orthodoxie catholique. Cette cimentation de la Renaissance a créé une situation inédite dans l'histoire. Une figure créée par des humains est devenue plus réelle dans l'esprit des gens que les descriptions bibliques elles-mêmes. La représentation artistique a supplanté la source textuelle originale. C'était comme si la fiction visuelle était devenue plus véridique que la vérité spirituelle. L'héritage de la Renaissance a été si puissant que même lorsque les gens ont commencé à remettre en question d'autres doctrines catholiques pendant la Réforme protestante, ils ont rarement contesté l'aspect visuel de Satan. Des protestants comme Luther et Calvin ont rejeté de nombreuses traditions catholiques, mais ont conservé l'iconographie diabolique médiévale Renaissance. La figure était devenue plus forte que les divisions théologiques. Cette consolidation artistique a engendré quelque chose de sans précédent dans l'histoire religieuse. Un consensus visuel universel sur un être spirituel qui transcendait les dénominations, les cultures et même les croyances religieuses. Athées, agnostiques, musulmans, juifs, tous reconnaissaient instantanément la représentation chrétienne médiévale de Satan. L'art avait créé un archétype global. Mais pourquoi cette figure spécifique a-t-elle eu un impact si durable sur la psyché humaine? La réponse est inscrite dans notre propre biologie et dans les mécanismes neurologiques qui dirigent nos peurs les plus primitives. Pour saisir pleinement l'effet de cette construction visuelle, nous devons plonger dans la science qui se cache derrière la terreur qu'elle provoque. La neuroscience moderne nous révèle pourquoi l'image traditionnelle de Satan est si efficace pour susciter une peur viscérale. Elle est une combinaison quasi parfaite de traits qui activent de multiples systèmes d'alarme dans notre cerveau primitif. Chaque composant de l'iconographie diabolique a été, consciemment ou non, sélectionné pour réveiller des réponses évolutives profondes qui nous ont permis de survivre en tant qu'espèce pendant des millions d'années. Les cornes recourbées réveillent immédiatement notre réaction face aux prédateurs à cornes comme les taureaux, les rhinocéros et les béliers agressifs. Nos ancêtres, qui n'avaient pas de peur instinctive des animaux à cornes, n'ont pas survécu pour transmettre leurs gènes. Cette réaction est littéralement codée dans notre ADN, résultat de longs âges de sélection naturelle. Lorsque nous apercevons des cornes, notre système nerveux sympathique libère automatiquement des hormones de stress comme l'adrénaline et le cortisol. La peau rouge exploite l'une des associations de couleurs les plus primitives du cerveau humain. Le rouge est lié au sang, et le sang signifie blessure, mort, danger extrême. Des études de neuroimagerie démontrent que la couleur rouge active l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, plus rapidement que toute autre couleur. C'est une réaction qui court-circuite complètement notre conscience rationnelle, créant un sentiment de menace avant même que nous puissions traiter logiquement ce que nous regardons. Les aspects bestiaux de la représentation diabolique, sabots, queues, fourrure excessive, activant notre peur ancestrale des prédateurs. Pendant des millions d'années d'évolution, les créatures dotées de ces caractéristiques représentaient une mort certaine pour nos ancêtres. Le cerveau reptilien, la partie la plus ancienne de notre neurologie, n'est pas capable de faire la distinction entre un danger réel et une représentation artistique. Il repère simplement les schémas visuels qui annonçaient un danger mortel et réagit en conséquence. Le mélange de traits humains et animaux crée ce que les psychologues nomment la vallée de l'étrange, une réaction de répulsion que notre cerveau éprouve lorsqu'il rencontre quelque chose qui est presque, mais pas totalement, humain. Cette réaction évolutive nous protégeait probablement des corps malades ou des humains mal formés qui auraient pu être porteurs de maladies. L'apparence de Satan exploite de façon intentionnelle cette faille neurologique. Le sourire sadique et les yeux malveillants de l'iconographie diabolique activent notre capacité à décoder les micro-expressions faciales, une aptitude vitale pour la survie sociale. Notre cerveau est extraordinairement sensible aux expressions qui signalent des intentions hostiles. Un sourire qui n'atteint pas les yeux, une expression qui suggère le plaisir dans la souffrance d'autrui. Ce sont des signaux que notre système limbique interprète comme des menaces sociales extrêmes. La posture corporelle typiquement représentée, droite, dominante, tenant souvent des armes, déclenche nos réactions face à l'agressivité hiérarchique. Au cours de notre évolution sociale, un individu dominant et hostile
constituait une menace non seulement physique, mais existentielle pour notre statut au sein du groupe. L'exclusion sociale pouvait signifier une mort certaine dans un environnement ancestral. Les dimensions disproportionnées, muscles trop développés, taille intimidante, traits amplifiés, exploitent notre réaction instinctive aux prédateurs plus grands que nous. Le cerveau humain est conçu pour évaluer instantanément si nous pouvons nous battre, fuir ou nous cacher d'une menace en se basant sur sa taille relative. Une créature qui semble beaucoup plus grande que nous déclenche automatiquement des protocoles de fuite. L'environnement habituellement associé à l'iconographie diabolique, feu, obscurité, caverne, active des peurs environnementales ancestrales. Nos ancêtres qui n'avaient pas peur du feu incontrôlé, de l'obscurité totale ou des espaces confinés n'ont pas vécu pour se reproduire. Ces peurs sont si profondément ancrées que même aujourd'hui, dans des environnements sûrs, elles peuvent provoquer la panique. La science des couleurs nous en dit encore plus sur l'impact psychologique. En plus du rouge, le noir traditionnellement associé à Satan symbolise l'absence totale de lumière, un état qui impliquait une vulnérabilité extrême pour nos ancêtres nocturnes. Le contraste entre le rouge et le noir engendre une tension visuelle qui maintient notre système nerveux en état d'alerte permanent. Des études de psychologie cognitive montrent que les images qui combinent de multiples déclencheurs de peur, comme l'iconographie diabolique, créent des souvenirs plus durables et chargés émotionnellement. C'est pourquoi cette image est si difficile à oublier une fois vue. Elle s'imprime littéralement dans notre mémoire émotionnelle par l'intermédiaire de multiples canaux neurologiques simultanés. La réponse galvanique de la peau, le rythme cardiaque, la tension artérielle, la dilatation des pupilles, tous ces indicateurs physiologiques se modifient lorsque nous sommes exposés à l'iconographie diabolique traditionnelle, même chez les personnes qui ne croient pas rationnellement à sa réalité. Le corps réagit indépendamment des croyances conscientes. Cette compréhension scientifique révèle le génie inconscient des artistes médiévaux. Ils ont créé une image qui exploite parfaitement les failles neurologiques humaines, mais cela nous montre aussi que nous avons été, d'une certaine manière, victime de notre propre biologie. L'image est efficace non pas parce qu'elle est spirituellement vraie, mais parce qu'elle est neurologiquement irrésistible. Néanmoins, cette manipulation neurologique n'a pas été universelle. D'autres civilisations, avec des histoires évolutives et des traditions artistiques différentes, ont développé des représentations du mal complètement variées, prouvant que notre iconographie diabolique est bien plus spécifique à notre culture que nous ne le pensions. Lorsque nous examinons la manière dont d'autres cultures, à travers le globe, figurent les forces maléfiques, nous découvrons une diversité impressionnante qui démontre à quel point notre iconographie diabolique occidentale est culturellement spécifique. Cette exploration mondiale révèle qu'il n'existe pas d'apparence naturelle ou universelle pour le mal. Chaque société construit ses propres représentations en se basant sur son histoire, ses peurs particulières et ses traditions artistiques uniques. Au Japon, les oni sont des démons traditionnellement représentés avec une peau bleue ou rouge, de petites cornes, des crocs proéminents et des expressions féroces, mais leurs traits sont distinctement asiatiques et leur mythologie est enracinée dans le shintoïsme et le bouddhisme, non dans le christianisme. Les oni peuvent être malveillants, mais aussi protecteurs, voire drôles, selon le contexte. Leur apparence reflète des craintes culturelles japonaises spécifiques concernant la nature indomptée, la violence incontrôlée et la rupture de l'harmonie sociale. Les djinns du monde arabo-islamique sont dépeints comme des êtres de feu sans fumée, capables d'adopter de multiples formes, souvent décrits comme extrêmement grands, musclés, avec des yeux flamboyants, mais sans les traits bestiaux de l'iconographie chrétienne. Ils peuvent être malveillants ou bienveillants, reflétant une cosmologie où le bien et le mal ne sont pas absolus, mais dépendent des choix personnels de chaque être. Dans la tradition hindoue, les asuras sont des démons qui apparaissent souvent comme de puissants guerriers aux multiples bras, armés de diverses armes et dotés de caractéristiques qui exagèrent les traits humains au lieu de les fusionner avec des traits animaux. Leur représentation illustre des concepts hindous sur le karma, le dharma et la lutte cosmique entre l'ordre et le chaos, des concepts totalement différents de la théologie chrétienne médiévale. Les traditions des Amérindiens figurent les forces du mal à travers des créatures comme les Wendigos, les Skinwalkers
et autres êtres qui reflètent des craintes spécifiques liées à la nature, la famine, la transformation et la perte de l'humanité. Ces représentations sont profondément ancrées dans l'environnement naturel et les expériences de survie en milieux extrêmes, créant des iconographies complètement différentes de celles de l'Europe. En Afrique subsaharienne, diverses cultures ont élaboré des représentations singulières d'esprits malveillants qui intègrent souvent des masques, des totems et des symboles, reflétant des cosmologies animistes complexes. Ces figures comprennent rarement les caractéristiques que nous associons au diable chrétien, se concentrant plutôt sur les notions de déséquilibre spirituel, la violation des tabous ancestraux et les ruptures d'harmonie avec le monde naturel. Les cultures nordiques pré-chrétiennes avaient Loki, une figure complexe qui pouvait être à la fois un allié et un adversaire des dieux, représenté comme un humain rusé et changeant, et non comme un monstre bestial. Lorsque le christianisme a atteint la Scandinavie, Loki a été progressivement diabolisé, et ses traits ont été intégrés aux représentations locales de Satan, montrant comment l'iconographie diabolique chrétienne s'est adaptée et a absorbé les traditions locales. En Chine, des démons comme les Gui et d'autres esprits malveillants sont dépeints avec des traits nettement chinois, peau jaune ou verte, vêtements traditionnels chinois, caractéristiques faciales asiatiques, exagérées. Leurs aspects reflètent des concepts taoïstes et confucianistes sur l'équilibre, l'ascendance et l'ordre social, des idées qui n'ont pas de parallèle dans la démonologie chrétienne. Ce qui est le plus révélateur, c'est qu'aucune de ces traditions n'a élaboré indépendamment une iconographie similaire à celle du diable chrétien occidental. Les cornes recourbées, la peau rouge, la queue pointue, les sabots fourchus. Ces traits sont propres à la fusion médiévale européenne entre le paganisme gréco-romain et le christianisme. Cela prouve que notre image diabolique n'est pas une vérité universelle sur le mal, mais une construction culturelle spécifique. Lorsque le christianisme s'est propagé à ces autres cultures par le biais des missions et de la colonisation, il a souvent imposé son iconographie diabolique aux traditions locales, remplaçant les représentations autochtones du mal par la figure européenne médiévale. Ce processus de substitution visuelle fut une forme de colonisation culturelle qui a effacé des traditions artistiques et spirituelles millénaires. Dans beaucoup de cultures, la notion de mal absolu n'existe tout simplement pas telle que nous l'entendons dans le christianisme. Il y a plutôt des esprits qui peuvent être dangereux mais ne sont pas intrinsèquement malveillants. Des forces naturelles qui peuvent être destructrices mais ne sont pas moralement condamnables, ou des entités qui existent dans un spectre moral complexe où le bien et le mal ne sont pas des catégories rigides. L'universalisation de l'iconographie diabolique chrétienne par la colonisation européenne et plus tard par les médias mondiaux a constitué une homogénéisation forcée de la diversité humaine dans la représentation du mal. Des peuples qui possédaient des traditions riches et complexes pour représenter les forces négatives ont été contraints d'accepter une figure qui ne reflétait pas leurs propres expériences culturelles ou spirituelles. Cette analyse comparative révèle quelque chose de profond sur la nature de la représentation visuelle. Elle n'est ni neutre, ni universelle, mais profondément politique et culturelle. L'image que nous tenons pour naturelle du diable est en réalité une imposition culturelle spécifique qui a pris le dessus par le biais du pouvoir politique et militaire, et non par une vérité spirituelle universelle. De plus, nombre de ces cultures alternatives avaient des conceptions plus sophistiquées sur la nature du mal, reconnaissant des nuances, des complexités et des ambiguïtés que l'iconographie diabolique chrétienne, avec sa représentation manichéenne et absolutiste, ne parvient pas à saisir. Le mal, pour beaucoup de traditions, n'est pas une entité extérieure avec un aspect particulier, mais une possibilité inhérente à tout être, se manifestant par des choix et des actions, et non par des caractéristiques physiques. Cette diversité mondiale des représentations démoniaques nous prépare à comprendre comment, dans le monde contemporain, une industrie entière s'est développée autour de la pérennisation et de la commercialisation de l'iconographie diabolique occidentale, transformant une construction médiévale en un produit de divertissement mondial pesant des milliards. La mutation de l'iconographie diabolique médiévale en produit de consommation de masse symbolise l'une des opérations de marketing les plus réussies de l'histoire moderne. Hollywood n'a pas seulement conservé l'image traditionnelle de Satan, mais l'a embellie, étendue
et exploité commercialement d'une manière que les artistes médiévaux n'auraient jamais pu imaginer, créant un secteur valant plusieurs milliards de dollars basé sur l'exploitation de nos angoisses les plus primitives. Le cinéma a fait passer la représentation statique médiévale à des expériences dynamiques et immersives qui pénètrent notre psyché de façon bien plus profonde qu'aucune peinture ou sculpture n'y est jamais parvenue. Des longs métrages comme L'Exorciste, 1973, n'ont pas seulement montré la possession démoniaque, mais ont créé une expérience sensorielle complète, incluant des bruits, des mouvements, des effets spéciaux et des scénarios qui rendèrent le danger diabolique viscéralement réel et instantané. Rosemary's Baby, 1968, a introduit une idée encore plus troublante, le mal qui s'infiltre subtilement dans la vie de tous les jours, figurant Satan non pas comme un monstre flagrant, mais comme une influence insidieuse susceptible de corrompre des situations en apparence normales. Cette évolution dans la représentation montrait un diable plus subtil, plus complexe psychologiquement, mieux adapté aux inquiétudes urbaines modernes. La trilogie « La malédiction » a popularisé la notion de l'antéchrist en tant qu'enfant d'apparence normale, exploitant les angoisses parentales et sociales sur l'innocence pervertie. Ces films ont enrichi le vocabulaire visuel diabolique pour inclure des symboles, des chiffres, des coïncidences maléfiques, un langage cinématographique qui rendait potentiellement diabolique n'importe quoi. L'amélioration des effets spéciaux a permis des représentations toujours plus élaborées et terrifiantes. Hellraiser a créé une esthétique sadomasochiste pour les démons qui reflétait les angoisses contemporaines sur le plaisir, la souffrance et les limites morales. Les Griffes de la nuit a incarné le mal en Freddy Krueger, une figure capable d'entrer dans les rêves, rendant impossible l'échappatoire à la menace diabolique, même pendant le sommeil. La série Supernatural a prouvé que l'iconographie diabolique pouvait être adaptée à des récits épisodiques de longue durée, préservant l'intérêt du public pendant plus d'une décennie grâce à des variations permanentes sur les thèmes démoniaques. La série est parvenue à rendre les démons humains, à créer des hiérarchies infernales complexes, et même à faire de Lucifer un personnage attachant, montrant comment les médias contemporains peuvent détourner et réinventer d'anciennes traditions iconographiques. Les jeux vidéo ont poussé cette évolution encore plus loin, permettant aux joueurs d'interagir directement avec des représentations diaboliques. Des jeux comme Doom, Diablo et Devil May Cry ont transformé le combat contre les démons en expériences interactives viscérales, où les joueurs peuvent littéralement détruire des créatures diaboliques, créant une catharsis numérique qui assouvit les pulsions agressives de façon socialement tolérable. Le secteur du marketing a rapidement identifié le potentiel commercial de ces symboles. Halloween est devenu une industrie pesant des milliards de dollars où les enfants se déguisent en démons. Les adultes décorent leurs maisons avec de l'iconographie infernale et les entreprises tirent d'énormes profits en vendant des versions commercialisées de la terreur diabolique. Le mal a été littéralement transformé en un bien de consommation. Le streaming moderne a multiplié de façon exponentielle l'exposition à des contenus diaboliques. Des séries comme American Horror Story, Les Nouvelles Aventures de Sabrina, Good Omens et Lucifer ont rendu les représentations diaboliques accessibles 24 heures sur 24, normalisant complètement cette iconographie dans la culture populaire. Ce qui était autrefois limité à des cadres religieux spécifiques est désormais un divertissement domestique courant. Les réseaux sociaux ont créé de nouveaux canaux pour la propagation de cette iconographie, même diabolique. Influenceurs s'habillant avec des looks démoniaques, sujets tendances liées à l'occultisme, tout cela perpétue et fait évoluer en permanence la représentation visuelle du mal. L'iconographie médiévale est désormais remaniée quotidiennement par des millions d'utilisateurs créatifs. La réalité virtuelle représente la prochaine étape de cette évolution. Les expériences en RV permettent aux utilisateurs de visiter des représentations tridimensionnelles de l'enfer, d'interagir avec des démons de manière apparemment physique, atteignant des niveaux d'immersion qui dépassent totalement toute expérience médiévale ou de la Renaissance. La technologie est en train de créer des expériences du diabolique qui sont plus réelles que la réalité physique. L'analyse du marché révèle une chose captivante. L'iconographie diabolique se vend parce qu'elle exploite les peurs universelles de façon sécurisée. Les gens peuvent expérimenter une terreur maîtrisée, de l'adrénaline sans danger réel, la transgression sans conséquence. Hollywood
à trouver comment monétiser nos instincts évolutifs les plus primaires. Mais l'aspect le plus troublant est peut-être la façon dont cette commercialisation a désacralisé la figure elle-même. Ce qui suscitait autrefois une véritable peur religieuse est maintenant un amusement. Ce qui représentait autrefois une menace spirituelle existentielle est désormais une fantaisie d'évasion. La banalisation complète a fait du symbole suprême du mal un divertissement inoffensif. La mondialisation de cette iconographie via les médias a représenté une forme d'impérialisme culturel. Les enfants de pays qui n'ont jamais eu de tradition chrétienne reconnaissent maintenant immédiatement la figure médiévale européenne de Satan grâce aux films d'Hollywood. La diversité culturelle des représentations du mal a été uniformisée au profit d'une unique tradition visuelle. L'ironie est que, pendant que la société devenait plus laïque, l'iconographie diabolique est devenue plus omniprésente. Des personnes qui rejettent entièrement la religion organisée consomment toujours avec avidité du divertissement basé sur des symboles religieux médiévaux. La peur du diable a survécu à la mort de la croyance en lui. Cette persistance commerciale a abouti à une situation où la figure inventée de Satan est devenue culturellement plus influente que n'importe quel texte religieux. Plus de gens sont capables de décrire précisément l'aspect cinématographique du diable que de citer une seule ligne biblique sur Lucifer. La fiction visuelle a totalement supplanté la source textuelle originale. L'examen de ce phénomène commercial révèle avec quelle facilité des symboles puissants peuvent être décontextualisés, commercialisés et transformés en produits de consommation. Une figure conçue pour inciter à la conversion religieuse par la peur sert désormais à vendre des tickets de cinéma, des jeux, des déguisements et des produits dérivés. Cette commercialisation mondiale de l'iconographie diabolique nous mène à la question ultime et la plus cruciale. Maintenant que nous comprenons parfaitement comment cette figure a été élaborée, perpétuée et commercialisée, quel est l'effet de cette révélation sur notre appréhension de la manipulation par les symboles visuels et qu'est-ce que cela signifie pour notre liberté psychique et spirituelle? Nous arrivons au moment de la conclusion définitive où toutes les pièces de ce puzzle historique se mettent en place pour former une vérité qui peut littéralement affranchir votre esprit de siècles de conditionnement visuel. Le chemin que nous avons parcouru, à travers l'absence de description physique dans la Bible, la création médiévale, la solidification de la Renaissance, la manipulation neurologique, la diversité culturelle et la commercialisation moderne, nous a conduit à une conclusion inéluctable. L'allure que nous associons à Satan est l'une des plus grandes inventions de l'histoire de l'humanité. Cette révélation a des conséquences profondes qui vont bien au-delà de la curiosité historique ou académique. Elle met en lumière un mécanisme fondamental de domination sociale qui agit par la manipulation d'images archétypales. Si une civilisation entière a pu être conditionnée à admettre une représentation visuelle complètement fabriquée comme une vérité spirituelle pendant 1000 ans, quelles autres vérités visuelles acceptons-nous sans nous interroger? L'élaboration de l'iconographie diabolique expose comment le pouvoir s'exerce par le biais des symboles. Celui qui contrôle les images contrôle les esprits. Celui qui détermine comment nous visualisons nos peurs détermine comment nous y réagissons. L'Église médiévale l'a intuitivement compris et a utilisé l'art comme un outil de contrôle psychologique de masse, avec une efficacité qui a dépassé toute propagande moderne. Cette invention visuelle expose également notre vulnérabilité fondamentale à la manipulation par les peurs primitives. L'iconographie diabolique a marché parce qu'elle a exploité méthodiquement des faiblesses neurologiques spécifiques. Notre peur des prédateurs, notre aversion pour les traits hybrides, notre réaction instinctive aux signes d'agression. Cela nous apprend que nous sommes bien plus sensibles à la manipulation émotionnelle que nous aimons le croire. La découverte que d'autres cultures ont imaginé des représentations du mal totalement différentes nous prouve qu'il n'y a pas d'apparence naturelle pour des concepts abstraits tels que la méchanceté, le péché ou la damnation. Ces figures sont toujours des constructions culturelles spécifiques qui reflètent les peurs, les expériences et les objectifs politiques de sociétés données. La commercialisation contemporaine de cette iconographie montre comment les symboles sacrés peuvent être vidés de leur sens spirituel et transformés en produits à vendre. Ce qui inspirait autrefois une conversion religieuse par une terreur sincère est maintenant un divertissement que nous achetons pour le plaisir.
Cette désacralisation révèle à quelle vitesse les significations éternelles peuvent être modifiées lorsqu'elles servent des intérêts commerciaux. Pour ceux qui conservent une foi religieuse, cette révélation n'a pas besoin d'être destructrice. En réalité, elle peut être source de libération. Elle nous incite à revenir aux descriptions bibliques initiales de Satan comme un ange de lumière, apte à se dissimuler et à tromper par la beauté et la subtilité, et non par une apparence monstrueuse flagrante. Cette compréhension initiale est bien plus subtile et spirituellement bénéfique que la caricature médiévale. Pour ceux qui n'ont pas de foi religieuse, cette révélation reste précieuse car elle expose des mécanismes de manipulation qui agissent dans beaucoup de domaines de la vie moderne. La même dynamique qui a donné naissance à l'iconographie diabolique, des autorités créant des images puissantes sur le plan émotionnel pour contrôler les comportements, est à l'œuvre dans la publicité, la propagande politique et les médias sociaux. La vérité concernant l'apparence inventée de Satan nous apprend à nous méfier de toute image qui paraît naturelle ou évidente. Elle nous encourage à chercher les origines historiques des symboles puissants, à analyser qui tire profit de notre adhésion à ceux-ci, à considérer quelles intentions pourraient être servies par notre réaction émotionnelle immédiate à certaines représentations visuelles. Cette découverte dévoile également l'importance de la diversité culturelle dans la figuration des concepts abstraits. Quand une unique tradition visuelle domine le monde, nous perdons la richesse des perspectives alternatives qui pourraient enrichir notre perception. L'homogénéisation de l'iconographie diabolique a appauvri notre imagination collective sur la nature du mal. La liberté mentale qui découle de cette révélation est palpable. Lorsque vous réalisez qu'une figure qui a peut-être terrorisé votre enfance, influencé vos choix religieux ou modelé vos peurs subconscientes est une invention historique spécifique, vous reprenez le contrôle de votre propre psyché. Vous n'êtes plus à la merci des conditionnements visuels imposés par les générations antérieures. Cette prise de conscience nous rend plus résistants aux tentatives futures de manipulation par les images. Lorsque nous comprenons comment l'iconographie diabolique a été élaborée et maintenue, nous développons des anticorps mentaux contre des tactiques similaires. Nous pouvons reconnaître quand des images sont utilisées pour susciter des réactions émotionnelles particulières qui servent des intérêts précis. La conclusion finale est que notre capacité à interroger, à explorer et à réfléchir de manière critique sur des symboles en apparence éternelle est une forme de liberté spirituelle, quelles que soient nos croyances religieuses personnelles. La vérité sur la figure inventée du diable ne concerne pas uniquement l'histoire médiévale, elle concerne notre faculté humaine à transcender les conditionnements grâce au savoir et à l'esprit critique. Cette connaissance nous donne le pouvoir d'être des consommateurs d'images plus avertis, plus sceptiques face aux représentations qui provoquent une peur immédiate, plus curieux des origines historiques des symboles puissants. Elle nous donne la possibilité de forger nos propres liens avec les concepts spirituels, basés sur l'examen personnel, et non sur des figures imposées par des autorités passées. Si cette révélation a transformé votre manière de voir les choses pour toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, car la vérité sur la fabrication artificielle de l'apparence diabolique n'est que le point de départ d'une quête plus vaste de conscience critique sur la façon dont les images façonnent notre réalité, gèrent nos peurs, et peuvent être utilisées aussi bien pour nous asservir que pour nous libérer. Le choix d'utiliser ce savoir est désormais entre vos mains. La force de cette révélation ne réside pas seulement dans le fait de nous affranchir d'une peur particulière, mais de nous apprendre à remettre systématiquement en question toute figure ou symbole qui suscite des réactions émotionnelles automatiques. Chaque fois que nous ressentons de la peur, de l'attirance, du dégoût ou de la fascination face à une représentation visuelle, nous pouvons désormais nous demander qui a créé cette figure, quand a-t-elle été créée, quel but servait-elle? Qui tirait avantage de notre réaction émotionnelle spécifique? L'iconographie diabolique médiévale n'était qu'une construction visuelle parmi des milliers qui modèlent notre perception du réel. Symboles nationaux, logos d'entreprise, images publicitaires, représentations médiatiques du succès, de la beauté, de la masculinité, de la féminité. Tout s'opère en employant des principes analogues à ceux qui ont créé l'apparence traditionnelle de Satan. Ils exploitent des failles psychologiques spécifiques pour engendrer les réactions comportementales souhaitées. La différence essentielle est que vous disposez maintenant des instruments d'analyse pour décrypter ces manipulations. Vous êtes en mesure de reconnaître quand une image est utilisée pour commercialiser un produit,
promouvoir une doctrine ou contrôler une conduite. Vous pouvez explorer les sources historiques des symboles puissants avant d'accepter leur signification comme naturelle ou éternelle. Cette conscience critique est particulièrement cruciale à l'ère du numérique, où nous sommes assaillis au quotidien par des milliers d'images conçues pour influencer nos idées, nos émotions et nos actions. Des algorithmes sophistiqués examinent nos réactions visuelles pour nous soumettre un contenu toujours plus convaincant. La capacité de résister à cette manipulation par l'esprit critique est devenue une compétence de survie mentale indispensable. La liberté mentale que nous gagnons en comprenant la fabrication de l'iconographie diabolique nous rend plus résistants aux tentatives futures de domination par les images. Nous pouvons préserver notre autonomie psychologique dans une culture submergée de symboles manipulateurs. Nous pouvons établir nos propres liens avec les notions spirituelles, politiques et sociales basées sur une recherche personnelle, et non sur des conditionnements visuels imposés par d'autres. Peut-être que l'aspect le plus transformateur de cette révélation est la manière dont elle rétablit notre confiance dans notre propre capacité de jugement. Pendant des siècles, les autorités nous ont assuré que certaines images figuraient des vérités éternelles que nous ne devions pas contester. Découvrir que ces vérités étaient à des constructions historiques spécifiques nous rappelle que nous avons le droit et la responsabilité de réfléchir de manière critique sur toute revendication d'autorité. La vérité sur l'aspect fabriqué du diable nous enseigne que la réalité est beaucoup plus malléable et construite que nous ne le percevons d'ordinaire. Si une image aussi naturelle et évidente que l'apparence traditionnelle de Satan est en réalité une invention culturelle, quelles autres réalités en apparence immuables pourraient être également construites? Cette perception ouvre des perspectives illimitées pour réimaginer et reconstruire des aspects de notre culture qui semblaient auparavant inébranlables. Partager ce savoir devient un acte de résistance contre la manipulation méthodique. Toute personne qui comprend comment l'iconographie diabolique a été élaborée développe une résistance similaire aux autres formes de contrôle visuel. Ce savoir se propage comme un virus bénéfique qui immunise les esprits contre les futures tentatives de manipulation par les symboles. La révélation finale est que notre capacité à voir au-delà des illusions visuelles construites culturellement est une forme profonde d'éveil spirituel, quelles que soient nos convictions religieuses. C'est un retour à la puissance originelle de la conscience humaine de questionner, d'investiguer et de surmonter les conditionnements imposés par des autorités extérieures. Lorsque vous quitterez cet endroit aujourd'hui, vous regarderez le monde avec des yeux différents. Les symboles que vous acceptiez autrefois automatiquement seront désormais des occasions d'investigation. Les images qui suscitaient auparavant des réactions émotionnelles inconscientes seront maintenant identifiées comme des outils potentiels de manipulation. Vous aurez récupéré un degré de souveraineté mentale que beaucoup n'atteignent jamais. La quête pour se libérer de l'illusion visuelle de l'iconographie diabolique n'est que le premier pas vers une vie de conscience critique grandissante. Utilisez ce savoir comme une clé universelle qui ouvre les portes du questionnement de toute vérité en apparence naturelle. Votre esprit est votre territoire souverain. Protégez-le, nourrissez-le, et ne laissez plus jamais des symboles créés par d'autres contrôler vos peurs, vos désirs ou vos choix. C'est votre déclaration d'indépendance mentale. C'est votre liberté gagnée par le savoir. C'est votre triomphe sur des siècles de conditionnement visuel. Portez cette conscience avec fierté et responsabilité, car vous possédez maintenant un instrument qui peut libérer non seulement vous-même, mais tous ceux qui ont le courage de questionner les figures qui façonnent notre réalité collective. La vérité a toujours été plus simple et plus libératrice que les fictions élaborées qui nous ont été vendues comme la réalité. Maintenant, vous le savez.